Bonjour, bienvenue au salon Studirama Grande École. Je reçois David Morose. David, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du programme Grande École du groupe ESC3. Quelques mots sur l'ensemble du panel de formation de l'école? Alors le groupe ESC3 est une école historiquement spécialisée dans le management, mais qui a diversifié son offre de formation au cours de la dernière décennie. On a désormais une école supérieure de tourisme, on a une école de design, on a une prépa santé sociale, on a donc le programme Grande École et puis un bachelor international, un BBA en 4 ans. Qui vient de changer de nom. Qui vient de changer de nom, effectivement, qui était le programme INBA auparavant, de la même manière que l'école supérieure de tourisme auparavant était le programme en vol. Voilà. Et dans le programme Grande École, vous avez développé des spécialisations. Oui, alors dans le programme Grande École, effectivement, on a doublé le nombre de spécialisations par rapport aux années précédentes. On a enrichi l'offre de spécialisation en marketing, avec notamment une filière communication et design management, une filière event et communication marketing. On a également mis en place 2 filières en tourisme, une en tourisme de luxe, une en tourisme et événementiel d'affaires. On a mis aussi en place, on a modifié notre filière ressources humaines, on est passé à une filière ressources humaines et mobilité internationale, ce qui correspondait un petit peu plus à la vérité de notre corps professoral. Alors, il y a plein de projets et il y a 2 ans, vous avez mis en place une épreuve qui sort complètement du champ traditionnel des entretiens de recrutement, prépa ou admission parallèle. Vous appelez ça le Rocket Pitch. Dites-nous tout dessus. Eh bien en fait, ce qu'on a voulu faire avec cette épreuve, à 3, nous avons la conviction que pour former des cadres dirigeants, ça consiste à former des personnes qui seront créatives, qui seront capables d'apporter des solutions nouvelles à des problèmes nouveaux. Et donc ce qu'on voulait essayer de voir, c'est tout simplement si les candidats que nous admettions au sein de notre programme avaient une certaine fibre créative. Donc ce que nous faisons, c'est que préalablement à l'épreuve de l'entretien de motivation, nous mettons nos candidats dans une salle dans laquelle se trouvent 600 à 800 objets environ. Dans ce stock d'objets, ils choisissent 3 objets. Et avec ces 3 objets, ils inventent un produit ou un service nouveau. Et en tout début d'entretien de motivation, ils ont 3 minutes pour présenter leur projet de produit ou de service innovant. Ils n'ont jamais vu les produits, ils ne viennent avec rien. Jamais. Et pour le coup, ce que nous avons amusant à faire, c'est que nous changeons le stock d'objets d'une demi-journée à l'autre, de manière à ce que les candidats ne puissent pas se dire tu pourras trouver tel objet et concevoir, et donc essayer de concevoir ton produit sur la base de ces éléments-là. Donc on change le stock d'objets régulièrement. Et donc c'est pour tester leur créativité, leur appétence pour peut-être des idées nouvelles. Alors ça nous permet de voir en fait le type de créativité que nos candidats vont avoir. Déjà s'ils vont être créatifs et surtout le type de créativité, parce que on peut imaginer que pour certaines fonctions, par exemple un directeur administratif et financier, la créativité n'est peut-être pas la première compétence requise. Bon, je pense que quand on voit toute la complexité du droit, de la fiscalité, etc., et des arrangements contractuels qu'un DAF doit être en mesure de trouver par moment, on peut supposer qu'il a besoin de faire preuve de créativité. Et ce qui fait que dans nos candidats, on va trouver des personnes qui vont avoir une créativité, on va dire, très pragmatique, et ça va être quasiment des bricoleurs. Ils vont assembler les objets les uns au bout des autres et puis dire voilà, je vous ai fait un 3e objet. Et puis d'autres qui vont utiliser les objets davantage dans leur représentation symbolique, conceptuelle, et puis aller sur quelque chose parfois de beaucoup plus large. Donc ça nous permet pas, il n'y a pas de candidats qui en soi ne sont pas créatifs. On a surtout des formes de créativité très différentes qui peuvent s'exprimer. Ensuite, vous avez l'entretien traditionnel. Ensuite, c'est l'entretien de motivation, classique, où là on essaye de voir tout simplement quel est l'intérêt du candidat pour un programme Grande École, son appétence pour les formations management, s'il a déjà une idée de son projet professionnel, etc. Vous leur faites un feedback du Rocket Pitch? Non, on ne leur fait pas de feedback. Après, une fois que les entretiens sont terminés, il y a toujours quelques candidats qui restent, et s'ils restent suffisamment longtemps, on peut échanger avec eux sur leur concept, mais on leur fait pas de feedback immédiat, parce que l'intérêt aussi de ce Rocket Pitch, c'est d'avoir quelque chose qui puisse permettre un peu de briser la glace au tout début de l'entretien de motivation. Et donc on ne veut pas rentrer immédiatement dans le jugement tout de suite avant d'attaquer la suite de l'entretien de motivation. En revanche, c'est un outil qui peut nous permettre justement d'enchaîner sur peut-être un centre d'intérêt, une passion, un loisir du candidat. David Morose, merci et bon salon. Je vous remercie.